Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Marie-Françoise. Bonjour Frédéric et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour à tous les deux. Donc Marie-Françoise, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte est ta télépathe. On te laisse, comme tu as l'habitude de faire, c'est ta deuxième session, hein, une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais travailler. Peut-être que 10 minutes, ce sera largement suffisant. Tout à fait. Ça y est, je suis rodée maintenant. Je sais comment faire. Bon, depuis la dernière séance, j'ai l'impression que ça a éclairci énormément de choses dans ma vie. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées, Mhm. hein, concernant la communication. Enfin, voilà, tout un tas de choses que l'on avait vues. Aujourd'hui, je pense qu'au niveau de la communication, il doit rester Ok. des miasmes de, voilà, ou alors peut-être que je me sens pas forcément à l'aise dans ce monde. Au niveau matériel, tout se passe bien pour moi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ce qui est difficile, c'est toujours les contacts, non, parce que je suis facile de communication, mais faire confiance à quelqu'un ou peut-être que je suis trop naïve, ou j'ai l'impression de ne pas vivre sur la même planète. Ça, c'est, Mhm. voilà. Qu'est-ce qui te fait te dire que tu es trop naïve? Bon, alors avec les hommes, Mhm. c'est difficile. C'est vrai qu'à notre âge, on a tous des casseroles. Voilà, c'est pas évident. Il y a des vécus. C'est difficile de savoir exactement comment se comporter. Et dernièrement, j'ai fait la rencontre de quelqu'un avec qui je pensais que c'était bien, on se sent bien, on a plein de points en Mhm. commun, mais par contre, dès qu'il y a l'engagement qui se montre de ma part, voilà, l'homme a peur et il fuit ou autre. Alors, c'est vrai que c'est difficile, on sait pas trop, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Est-ce que je suis quelqu'un, enfin, je ne sais pas, c'est difficile, c'est difficile. La communication, et même autour de moi, je ne fais pas forcément confiance, que ce soit homme ou femme, dans la mesure où je pense que j'ai des avis différents, j'ai une Mhm. vision de la vie différente d'eux. J'aimerais être dans un monde où tout le monde s'entend, où mes vibrations sont là, quoi. J'aime quand les gens sont heureux, j'aime, enfin, la trahison me déplaît, le mensonge me déplaît, et je pense qu'on vit que dans un monde comme ça. Alors c'est comme si je m'y sentais pas forcément bien. Et peut-être que je veux tellement être moi-même, que je ne trouve pas forcément la personne en face qui me corresponde. Alors voilà, en deux mots, Mhm. c'est… Voilà, sinon tout va bien. Mais au niveau langage et au niveau communication, il est possible qu'il y ait encore des choses à enlever ou autre. Donc, c'est la deuxième session pour moi. Je La pense que première c'est… session, ça t'avait apporté quoi, Marie-Françoise? Alors, au niveau de la respiration, du sommeil, il y avait, j'avais parlé d'un rêve que je faisais depuis, quand je ne faisais plus, mais que je faisais quand j'étais petite, au Mhm. niveau du diaphragme. Et Ouais. tu te souviens, et elle l'avait bien ressenti. La communication, que j'étais prof d'anglais ou autre, ça me correspondait bien. Et c'est vrai que de ce côté-là, je pense que beaucoup de choses se sont éclaircies au niveau de la communication. J'en ai pris conscience déjà. Mhm. Ça m'a aidé de savoir que je pouvais avoir été quelqu'un d'incomprise. Donc, du coup, je me suis peut-être moins culpabilisée et Ok. je ne vois pas le regard des autres de la même façon. Je ne me culpabilise pas et j'ai pris confiance en moi. Bien, bien. Ouais, donc je pense que c'était les gros points. Ouais. Donc aujourd'hui, la confiance en moi, oui, j'ai confiance en moi. Je pense que je m'aime plus que je ne Mhm. faisais. Bon, maintenant, je suis sur Terre, j'aimerais bien vivre quelque chose, être bien. La solitude me fait plus mal comme elle me faisait il y a un an. Ça y Oui. est, je me suis acceptée, mais bon, n'empêche qu'on peut être encore heureux et plus heureux, donc pourquoi pas? Donc, Bon. cette séance peut-être va me libérer encore de certaines choses. Ah oui, certainement, certainement,
Donc, certainement. ouais, c'est les gros points. Je me souviens plus exactement, mais oui, ça va beaucoup mieux. Je conseille des séances d'hypnose aux gens qui m'entourent. J'en parle. Oui, Après, c'est une sacrée étape. Je pense que pour pouvoir faire une séance d'hypnose, il faut être prêt, il faut être préparé, il faut avoir compris beaucoup de choses au niveau de son soi intérieur. Enfin, tout à pour fait, moi, hein, tout à et fait. puis aussi, il faut y croire. Oui, oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Hein. Donc, moi, j'y crois. Ouais, voilà, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Et pour moi, je trouve que c'est super bien. Bien, parfait. Donc, Alors, merci. on y va? Elle a changé, Anne-Charlotte. On s'améliore tous. Très bien. Puis Allez, là, elle est déjà merci. partie, donc Ouais. Ok, je la laisse partir ouais, je vais et juste te revenir. demander d'éteindre ton micro, Alors, Marie-Françoise. comment est-ce qu'on... Oui, c'est Tu as juste ici. à Alors, appuyer sur le attends. premier bouton bleu, le micro. Voilà, parfait, très bien. Et coucou. Bien. C'est bon, je Comment te tu te vois. sens, Charlotte? Impec, je te remercie. Alors, est-ce que tu as besoin d'une induction? Non, ça va. C'est bon, je l'ai Mmh. avec moi. Alors, quand on a commencé la séance, j'avais la première chose que j'ai vue, donc c'était rigolo, c'était quelque chose d'hyper lumineux et d'hyper fluide, comme si des voiles avaient été retirées. Tu sais, comme des nuages, des choses légères, barbe à papa, nuages, ça pourrait faire l'effet de ça. Tu vois ce que je veux dire? Assez vaporeux, Oui, assez. Et ça faisait des choses comme ça, comme si on éclaircissait un ciel. Tu vois? oui. Donc ça, c'était vraiment le truc. La première chose qui est arrivée, ça a été j'entendais le mot éclairci derrière, comme si, tu vois, aujourd'hui il fait pas beau chez nous, et en fait c'est comme si là le soleil venait poindre son nez, et ça fait du bien. Tu vois, ça fait du bien d'une manière générale. Ça réchauffe le corps et ça réchauffe le cœur. Si c'est ce Oui, que j'entends, comme si tout se dégelait, tu vois, à la sortie de l'hiver. Ouais, c'est ça. Et après, la chose qu'elle m'a montrée en fait, hein, parce que je suis sur la partie subliminale de tout à fait. Marie-Françoise, et c'est comme si elle avait quelque chose de très lumineux, de très, comment on va dire, j'ai le mot fantasmagorique qui vient, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a certainement beaucoup de fantaisie dans ce que Marie-Françoise doit s'apporter à l'heure actuelle. Elle s'autorise peut-être des choses un peu fantasmagoriques ou de la fantaisie ou des choses différentes ou autres. Par contre, j'avais comme un grillage posé sur tout. Tu sais, il y a des sculptures comme ça où il y a des grillages. Ce sont des grillages en fait, et puis ça fait une sculpture. Oui, 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 OK. C'est assez joli hein, du reste, c'est très sympa. C'est comme si la partie physique créait ces espèces de grillages, mais c'est pas du fer, c'est comme des tendons, tu vois, c'est quelque chose qui est organique, qui est lié à la partie physique, tu vois. OK. C'est quelque chose qui s'est condensé comme ça, et en fait dessus, c'est elle-même qui le fait. Là pour le coup, je l'ai Mmh. vu faire. Elle se met comme des compresses, un tissé comme pour un plâtre, tu sais, OK. des compresses comme ça avec du plâtre dessus, comme ça pour prendre la forme ou pour, tu vois, c'est comme si ça me fait tilt maintenant parce que tout à l'heure je comprenais pas la signification de la chose. C'est comme si on voulait contraindre à la partie subliminale à adopter une partie physique, tu vois, à correspondre à une partie physique, OK. alors que c'est au-delà de ça. Je sais pas si c'est délicat hein, ce que je suis en train de donner comme information. Et tout à l'heure, j'entendais bras cassés, bras cassés, bras cassés. Je ne comprends pas pourquoi. Mais la première chose que je voyais, c'était au niveau du bras, comme si elle mettait des compresses au niveau de ce quadrillage organique qu'elle avait créé autour de sa partie subliminale. La partie subliminale de Marie-Françoise, est-ce qu'elle te reconnaît? Est-ce qu'elle sait qui tu es? Elle sait pourquoi tu es là? Alors, me reconnaître, peut-être pas, parce que c'est comme si j'avais des nouveaux codes. Alors, c'est rigolo, j'ai vu Matrix il n'y a pas longtemps, le premier, Mmh, et donc c'est avec les codes, etc. tout à fait. Et c'est comme s'il y avait des changements de programme internes qui avaient été faits. OK. J'ai des nouveaux programmes et donc quand on a des nouveaux programmes à l'intérieur, on ne voit pas les choses de la même manière, on va beaucoup plus vite. C'est comme si on avait réinitialisé un ordinateur, si tu veux, une partie subliminale.
Ok. Et en réinitialisant cette partie, c'est comme si en me découvrant, elle me découvrait pour la première fois. Intéressant, hein? D'ailleurs, quand tu avais enlevé ton casque, ça suffit avec les masques, on en a suffisamment apporté. Pas en visio, merde. Exact. Marie-Françoise m'a dit, oh, Anne-Charlotte, elle a changé. Et c'est marrant Ah, que c'est tu dises, rigolo. en fin de compte, la partie subliminale, elle me reconnaît pas forcément parce que c'est comme s'il y avait des codes qui avaient changé. Ah, mais de toute manière, là, elle est sous forme de code. En fait, elle se montre sous cette partie très éthérée dont je te parlais tout à Oui, l'heure, tout à fait. très lumineuse. Je te dis, c'est l'éclaircie. On me dit une éclaircie dans un ciel d'été. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il y a quelque chose qui rayonnait, en fait. Vraiment. Mais au-delà de ce rayonnement, alors est-ce que je me laisse influencer par le film que j'ai vu récemment avec tous les codes, les suites numériques et autres? Mais j'ai vraiment ça derrière et c'est comme si les programmes étant changés, on n'a plus les mêmes perceptions des choses, on n'appréhende plus les choses de la même manière. C'est très intéressant. Bien. Très bien. Très intéressant. La partie subliminale, même si elle ne te reconnaît pas forcément, est-ce qu'elle sait pourquoi on est là, pourquoi tu es là? Elle est en pleine confiance Ok. parce que il y a, c'est hyper important. C'est comme si il y avait ce lien avec la partie physique qui était tissé. Et c'est rigolo que je dise ça, puisque depuis tout à l'heure, on met des compresses en tissé, tu vois, remplies de plâtre, tu vois, pour vraiment clac, 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 en fait. C'est ça, Ok, tu vois. bien. Donc, si elle est en pleine confiance, Ouais. j'aimerais savoir un petit peu euh, si oui. elle sait en quel est notre objectif aujourd'hui, qui nous a appelés. Elle sait qui nous a appelés, elle sait que c'est la partie physique qui nous a appelés, mais il y a vraiment un lien tissé Mhm. entre les deux, ce qui fait qu'en fait, c'est comme si les informations circulaient presque librement de la partie subliminale à la partie physique et de la partie physique à la partie subliminale. Ok. Tu vois? Et en fait, c'est cette intrication dont je parle depuis tout à l'heure qui est assez subtile, hein, parce Mhm. qu'on voit vraiment la partie subliminale sous cette forme d'éclaircie, on va dire, et la Tout à partie fait. physique qui autour voudrait lui donner une partie physique. C'est comme si Marie-Françoise se la représentait d'une manière physique, cette partie subliminale. C'est comme si elle voulait lui donner une représentation. C'est un peu comme, tu sais, quand on est dans les religions, Mhm. Dieu, il y a certaines religions qui ne le représentent pas, parce que c'est irreprésentable, en Tout à fait, fait. finalement. Et bien là, c'est un peu ça. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas se représenter, elle va avoir du mal à discuter avec Marie-Françoise. Alors qu'en fait, à la base, c'est juste un dialogue qu'il y a à avoir de manière libre, comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque Exact. chose qu'elle vit dans sa chair. Qu'est-ce que ça peut impliquer entre la partie physique et la partie subliminale? Le fait que la partie physique veuille, on va dire, Personnifier la partie subliminale. matérialiser la C'est partie ça. éthérique. Elle veut la personnifier. Voilà, c'est personnifié. Ok, Et elle a commencé par le bras gauche pour moi. Bras gauche, épaule gauche. ok, Tu vois? Et ben, ça contraint la partie subliminale à rester sur des concepts et des représentations de schémas humaines. ok. Alors qu'à la base, on est sur des choses beaucoup plus larges et beaucoup plus vaporeuses. Je ne sais pas comment exprimer Ouais, ouais, tout mieux à la fait. chose. Est-ce que ça peut être, est-ce qu'on pourrait un petit peu traduire ce que tu viens de nous dire par exemple, c'est ce qui m'avait été dit il y a quelque temps de ça, c'est très souvent on peut faire l'erreur on croit que la partie physique, c'est elle qui commande à la partie subliminale ce qu'elle doit faire. Alors qu'en réalité, c'est la partie subliminale qui envoie les informations à la partie physique pour que la partie physique puisse bien avancer, pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs, etc. Est-ce que c'est un petit peu, on pourrait traduire ce que tu vois par ce concept-là? C'est comme si la partie physique, elle voulait avoir main mise sur la partie subliminale et se dire, OK, tu es là pour me servir. En fait, c'est presque ça, ouais, effectivement. Sauf que j'entends, quand tu parles, c'est super intéressant parce que du coup, la partie subliminale, elle fait plein de trucs, je suis incapable de te le dire tout depuis le départ. Mais c'est comme si, ah ouais, c'est énorme, c'est énorme. Elle va à une vitesse, Marie-Françoise, elle est bluffante. C'est comme si là, effectivement, la partie physique voulait absolument s'accaparer la partie subliminale. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est que la partie subliminale et la partie physique, les deux ensemble sont imbattables. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une équipe et il n'y en a pas un qui dirige par rapport à l'autre. On est vraiment sur une
communication, une communion d'énergie, d'essence, je ne sais pas comment on peut dire mieux les choses, en fait. C'est cette communion-là, en fait, dans une partie physique et une partie subtile, vibratoire, qui sont compatibles au niveau des fréquences. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, alors, je vais essayer de mieux m'exprimer parce que c'est compliqué. C'est comme si on avait la partie vibratoire subtile, la partie vibratoire physique. Et on n'est pas que sur une fréquence, on est sur une bande de fréquences des deux côtés. Et on a un mélange de fréquences à un endroit. Je dirais un truc qui... C'est comme si on allait de 100 à 250, et celle-là, elle va de 100, de 50, non, de 300 par exemple, à moins 410, tu vois, par exemple. Et en fait, tu as une bande qui est commune aux deux, en fait. Une petite bande commune, et en fait c'est ça, c'est ce truc-là qui nourrit les deux parties. C'est ce truc-là en fait, cette fréquence-là, ces fréquences-là qui vont permettre de... D'ailleurs c'est vachement intéressant, il faudrait que... Ah, c'est ça la base du truc en fait. C'est ça la base du truc. Et c'est ce qui permet à la fois d'alléger la partie subliminale et d'alléger la partie physique. Ce sont ces bandes de fréquences-là. Très, 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 très intéressant parce que c'est comme si enfin, désolé Fred, du coup, on sort un tout petit peu du cadre de la session de Marie-Françoise et voilà, mais c'est comme s'il y avait plein d'autres vies en lien et c'est comme si ça, c'était le noyau dur. Alors, c'est pas dur du tout, hein, on s'entend, mais vraiment la base de compréhension de l'ADN, des fréquences, de tout ce qui composait Marie-Françoise. C'est cette toute petite, c'est cette bande de fréquences-là qui est relativement petite, mais qui est tellement profonde et qui est comme en 3D, comme en... Comment on peut dire? C'est comme un ADN, en fait. C'est comme un ADN parce que ça se tortille. On peut associer ça sous une forme de représentation d'ADN humaine, en fait, tu vois. Mais c'est pas ça. Mais je sais pas comment mieux exprimer le truc. Oui, tout à fait. Mais pour qu'il y ait une compréhension sur le plan physique, il faut qu'on utilise des mots. C'est ça. Sauf que si la partie physique humaine, elle, comment on peut dire? Elle veut densifier cette partie qui est indensifiable, qui est là en fait, qui est la communion du reste, bah, ça fige en fait plein de trucs. Tu vois, et en fait, au niveau du mouvement que je voyais tout à l'heure, c'est comme si tout s'arrêtait, ou tout pouvait se figer, ou aller beaucoup plus lentement. Tu comprends? Tout à fait. Et en fait, du coup, c'est comme si tu mettais un moteur, c'est pas un mécanisme de montre ou d'horloge au ralenti ou à l'arrêt. Et en fait, le temps ne s'écoule plus. Alors, je vais dire s'évacuer, mais non, ne s'écoule plus de la même manière, il s'écoule beaucoup plus lentement. Et du coup, en s'écoulant plus lentement, il est plus lourd. Et en étant plus lourd, il se redensifie à nouveau alors qu'il ne devrait pas se densifier. Je ne sais pas comment exprimer mieux le truc. C'est très intéressant. C'est-à-dire que le temps devrait être comme ça dans nos vies, dans nos parties subliminales et autres. C'est quelque chose qui tourne, qui est immatériel, dans une partie immatérielle. J'avais jamais vu ça comme ça. Ah, c'est génial. Sauf que si effectivement tu veux le densifier, il se densifie pour le coup. Et là, par contre, il devient courbe et il rejoint et il retouche une partie qui ne devrait pas toucher. Et ça, c'est comme un rebond sur de la terre battue. C'est plus difficile, tu vois. C'est tu vois. Un peu comme une toupie, si elle tourne trop lentement, il y a un côté qui va toucher par terre. C'est ça. Et après, elle s'arrête. Elle va s'arrêter. Au contraire, ouais, la toupie, quand elle tourne hyper rapidement sur elle, elle est hyper légère, elle est en équilibre et puis elle peut se balader partout. Tu as presque même l'impression qu'elle pourrait s'envoler, la toupie. Oui. À un moment, tellement elle tourne vite, en fait. Et ben c'est ça, en fait. C'est ce côté-là où ça tourne tellement vite qu'à un moment, c'est léger, c'est vaporeux, c'est en communication avec plein de choses. Tu vois? Donc la partie physique, le fait de vouloir densifier et personnifier une partie subliminale. On va dire, elle fait pencher la toupie. C'est ça. Ouais. Okay. Elle donne un temps courbe comme une arche, en fait. C'est quelque chose qui devient dur, pas dur, mais tu sais, une toupie qui touche, mais sauf que ça fait une arche comme ça. Voilà. Quel impact ça a sur le plan physique, Anne-Charlotte, un tel comportement? Ça ralentit, ça alourdit, ça... On est un peu... tu vois, comme ça, là. On se dit, super.
Et alors? Et on s'embête dans des soirées, on s'embête quand on est avec des gens et on regarde les autres et bon, super, hein, vraiment. Il y a un problème, pas de communication, mais pas d'ouverture à l'autre non plus, parce qu'il y a cette envie, tu vois, mais on reste figé sur ses convictions et ses perceptions, tu vois. Et en restant comme ça, la communication est moins établie d'une manière fluide. En fait, la toupie monte pas, tu Tout à vois. fait, tout à fait. Et est-ce que le fait, en effet, d'être figé comme ça, on va dire, sur ses convictions ou autres, ça empêche également de pouvoir percevoir une certaine évolution de l'autre? Parce que tu sais, des fois, par exemple, quand on connaît des personnes depuis un certain temps, on a toujours tendance un petit peu à se rappeler comment elle était quand on l'a connue. Et même si cette Alors, personne, elle a évolué entre-temps, on va toujours parler d'elle comme elle était avant. oui, parce qu'en fait, il y a une demande de personnification de la partie subliminale. Oui. C'est-à-dire que la partie physique veut personnifier cette partie subliminale, elle densifie cette partie, qui du coup n'a plus accès aux informations libres de l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Bien, très bien. La Et du coup, partie, c'est plus complexe. ouais. La partie subliminale, pourquoi est-ce qu'elle se laisse densifier? Elle ne se laisse pas densifier. En fait, c'est une équipe. Mhm. Donc, elle, comme la partie physique, si la partie subliminale demande à la partie physique de faire quelque chose, elle le fera. Mais on le fera, elle se contraint aux demandes de la partie subliminale. Il y a une forme de Oui, contrainte, tu vois. Alors qu'en fait, à la base, il faudrait que ça soit fluide. Je sais pas, j'ai du mal à expliquer mieux les choses, par contre, là, pour le coup. non, 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 c'est tout à fait, du moins, c'est clair et si tu veux, je peux essayer par rapport avec mes mots à moi, si ça peut aider également un peu plus de compréhension ou pas, hein, je veux dire. Mais c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, quand il y en a un qui veut avoir main mise sur l'autre, que ce soit le physique qui veuille commander la partie éthérique ou la partie éthérique qui veut commander le physique. C'est À ça, partir du moment où tu veux commander l'autre, l'autre, il va se sentir bloqué sous. Quand il y a une soumission, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de liberté. c'est Et ça. s'il n'y a pas de liberté, les informations, elles passent très mal. Alors, Et il y a le frustration, il y a tout ce qu'on veut. exactement. En fait, là, ce qui vient, c'est reconnaître la souveraineté de chaque partie. Tu vois une couronne, c'est rond. Oui, Et sur les couronnes, souvent, tu as des jolies choses, tu as des espèces d'arabesques avec des tout à fait. pierres, avec des choses. Et en fait, chaque arabesque compose une partie de Marie-Françoise. Que ce soit une vie simultanée, la partie subliminale, la partie physique, peu importe. C'est un tout, en fait. Et chaque partie doit briller autant que le reste. Et on me dit reconnaître sa souveraineté, c'est comme si elle reconnaissait à chaque partie de cette couronne, il n'y a pas une partie plus haute, parce que sinon ça serait pas harmonieux, ça serait en déséquilibre, ça serait plus lourd. Et quand c'est plus lourd, on penche. Et tu vois, ça me redonne encore cette notion de je penche, avec le temps Exact, qui se courbe. exact. Et en fait, c'est comme si cette couronne, en étant harmonieuse, légère, et plus on autorise chaque partie à briller de sa manière, sans obliger une à briller plus que les autres, Tout à fait. ou en laissant les autres se ternir, et ben c'est comme si, oh, quand tu la vois, il n'y a rien de plus beau au monde que cette couronne. Et c'est vraiment, alors un terme qu'on n'emploie jamais en séance pour le coup, c'est ça, c'est reconnaître sa souveraineté. Bien. Ça veut dire qu'en réalité, les deux parties euh, sont. Alors, comment est-ce que je m'explique? Un petit peu comme si les deux parties étaient indépendantes, mais elles sont quand même communicantes. Complètement. Parce que je te disais au départ, cette espèce de centre qui fait la base de la couronne, si je Exact, reprends le schéma du concept. tout à fait. Pas le concept tout court en fait. Oui, oui, non, 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 c'est bien, 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 Mais bien. tu sais, c'est comme les petites filles qui s'amusent à jouer à la princesse à la princesse. Je suis une princesse, j'aime les licornes et les paillettes. C'est ça en fait. Elle ne se pose Exact, pas de questions, la petite fille. Elle tout est à fait. souveraine chez elle en fait. Exact, exact. Et en plus, quand il y a pas, quand on se pose pas de questions comme ça, tout est possible. Et c'est ça. C'est ça. Et C'est là, quand je dis ça à la partie, enfin, quand la partie subliminale entend ça, parce que c'est pas moi qui le dis, en fait, c'est elle qui me Mhm. montre. J'ai la chance d'accéder à ces concepts-là par son biais à elle, et que je vois la partie. C'est comme si la partie physique comprenait des choses et elle était déjà en train de décristalliser tout le réseau qu'elle avait mis au niveau de la partie subliminale. Est-ce que ça ramène un petit peu là?
ça va être une expérience personnelle que je vais raconter, mais c'est simplement pour une compréhension. C'est pas pour raconter ce que je fais. Ce que je veux dire, c'est pas intéressant ce que je fais. Ça intéresse moi et ça va pas forcément intéresser les autres. Mais par exemple, le fait que moi, il y a eu une période où j'avais cette très bonne communication que j'ai tout le temps, mais différente avec ma partie subliminale, je lui disais, je veux ça, ça m'arrivait. Je veux moins de ça, on diminuait. Je voulais plus ça, je l'avais. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je continuais à ça a duré pendant un bon bout de temps. Puis à un moment donné, ça s'est coupé. Parce que je voulais dominer l'autre. Et à un moment donné où je me suis rendu compte que, ah bah oui, mais non, c'était dans les deux sens les informations. Et puis que si la partie physique, elle était la dominatrice, bah l'autre, à un moment donné, elle en avait ras-le-bol. Et puis elle se disait, bah moi, je suis désolé, non, personne ne va me commander. Donc, elle s'éloignait, elle m'envoyait des informations, mais qui n'étaient plus dans j'accepte ce que tu es en train de me commander, mais je te donne des informations qui vont te permettre d'obtenir. Ouais. Ça, je ne Oui, c'est le très percevais juste. pas, parce que moi, je voulais que l'autre fasse le boulot à ma place. En fait, je veux, je souhaite sont des concepts humains. Exact. Donc, densifiant et réducteur pour une partie subliminale. Mais qui reste dans cette partie commune des deux, en fait. Tout à fait. Et donc, c'est ça qui empêche. Et c'est comme un biais de connexion, si tu veux. Mhm. Tu vois? Ce biais, il fonctionne. Sauf qu'il densifie et il cristallise la partie subliminale sur ce qu'elle reste de libre. Et c'est dommage. Tout à fait. Tout à fait. Donc, le mot souveraineté, en réalité, prend toute son importance et sa définition, parce qu'en réalité, c'est vrai, les deux parties sont souveraines. Elles font partie de la même couronne. Ouais. Exact. Ouais. Et donc, si elles sont souveraines toutes les deux, elles décident, toutes les deux, elles choisissent, toutes les deux, elles vivent, toutes les deux, elles communiquent, toutes les deux, elles matérialisent, elles créent, etc. C'est ça. C'est ça. Un peu Exactement. comme une équipe, hein. Quand une équipe travaille dans la même direction, on obtient plein de choses. Quand la même équipe travaille dans 10 directions différentes, ben, on n'avance pas. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Ah ouais, c'est juste. Et c'est vrai que cette souveraineté, c'est intéressant parce que ça donne vraiment la connotation de tout est possible. Ah, mais c'est splendide. Et en fait, quand tu te balades autour de cette couronne pour regarder comment elle est conçue, si tu veux, chaque pierre, chaque chose est tellement harmonieuse, c'est tellement beau. Chaque chose est légèrement différente, mais elle rejoint l'harmonie de cette couronne. En fait, ça contribue à l'harmonie de cette couronne. Tout est harmonieux en étant différent. Je ne sais pas mieux exprimer les choses. C'est super beau. Allô? Oui. Ah, c'est bon, J'étais en t'es train là. d'écrire en même temps. Je décortiquais un petit peu ce qui vient d'être dit. Ouais. Bien, ok. Quand on dit tout ça, comment est-ce que réagit la partie subliminale et la partie physique, Anne-Charlotte? C'est comme s'il y avait un sourire commun. Je dis bien sourire, hein. Mais tu sais, quand tu souris, on dit un sourire lumineux. Et ça rejoint le début de séance où je te disais cette éclaircie. Tu vois? Et ce sourire lumineux, alors la référence, c'est Alice au Pays des Merveilles, parce que je suis un peu fan, et puis que dans Matrix, il y a beaucoup de rêves aussi à Alice. J'ai des frissons partout. Ça fait vraiment écho à ça. Et le chat du Cheshire, le Cheshire Cat, si tu veux, il a un énorme sourire. Il a la banane, comme on dit. Tout à Tu fait. sais? Et ben c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est comme si la partie subliminale et la partie physique avaient la banane. Et en ayant cette banane, ça crée comme une lune sur la couronne. Ça fait quelque chose Oui. comme ça. Tu vois? Et en fait, Ok. ça fait des lunes. Et chaque pointe se fait face tout en communiquant et en créant un cercle, c'est infini. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et en fait, ça recrée quelque chose qui n'a pas de fin. C'est une communication. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends vectoriel, ça ne veut absolument rien dire. Mais tant pis, je te donne le terme. Une communication vectorielle. Alors, je regarderai ce que ça veut dire. Et c'est comme si on avait dans ce cercle, c'est quelque chose qui est générateur d'énergie et porteur de liberté, en fait. C'est énorme, c'est très... Une communication vectorielle, un vecteur, c'est quelque chose qui a tourné, si je me souviens bien. Je vais regarder vecteur. Un vecteur, c'est droit de base, ça te donne une direction, je crois. Alors, attends, je vais te dire ça tout de suite. Ça a un début, mais ça n'a pas de fin. Ouais. En mathématiques, un vecteur est un objet généralisant plusieurs notions provenant de la géométrie, de l'algèbre ou de la physique, rigoureusement axiomatisé.
la notion de vecteur est le fondement de la branche des mathématiques appelée algèbre et linéaire. Donc la source, une origine. C'est ça. Vecteur, vectrice, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a un début, mais il n'y a pas de fin, je crois, en vecteur. Ouais. Tout véhicule aéronautique capable de transporter une arme en vue de... Voilà, paf. Ils sont bêtes avec leur pub. J'étais poli, t'as vu? Waouh. Tu as fait une communication vectorielle avec ton ordinateur. Exact. Tac, 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 qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, c'est ça en réalité. Simplifier, ok. C'est vraiment le vecteur, c'est ce qui va te permettre après de découvrir d'autres formules mathématiques et d'autres. Là, on va parler de mathématiques, mais on peut parler de n'importe quoi, d'autres idées, d'autres manières de faire, d'autres pensées, etc. Il y a un début, et en fait, ce début n'a pas de fin. Je sais Exact. pas, c'est assez magique, hein, ce que je vois. Hein. C'est très chouette. Hein. Bien. Parfait. Petite question, Anne-Charlotte. Marie-Françoise, elle avait fait une session avec nous il y a à peu près un an, si je me souviens bien, quelque chose comme ça. Ouais. J'aimerais qu'on retourne dans le passé, enfin dans le passé, c'est stupide ce que je viens de dire parce que la notion de temps, elle n'existe pas. J'aimerais qu'on aille voir cette session et que tu nous dises comment est-ce que tu la vois à la fin de la session et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la partie physique et la partie subliminale avaient, on va dire, cette problématique de communication. En fait, il n'y a pas de problématique de communication. C'est juste qu'on a une partie physique qui est volontaire, qui a des schémas, qui est tout à fait normal, puisque moi, je suis en train de comprendre des choses. Donc, et ça fait des années qu'on bosse, et ça fait des années qu'on est dans des choses voilà, hein, ésotériques et autres. Donc, on ne peut pas en vouloir à la partie physique de Marie-Françoise, pourquoi Marie-Thérèse, je ne sais pas. Et c'est comme si on avait une, comment dire, une prise de conscience de Marie-Françoise aujourd'hui, un besoin de comprendre des choses, parce que quand je la vois sortir de la session, je la vois ouverte et montée. Okay. Comme je te disais tout à l'heure avec ce truc-là qui montait comme ça. Tout à fait. Vraiment ouverte et montée. Quelque chose de plus léger, de plus agréable, vraiment. Et sauf qu'aujourd'hui, c'est comme si, tu sais, avec le temps, c'est comme quand tu prends des bonnes résolutions et qu'après tu fais les choses par habitude et non plus par inspiration. Exact. Et en fait, on se force à faire des choses, j'entends, c'est très intéressant et c'est bien de se forcer aussi parce que sinon on ne fait rien. Et sauf qu'en se forçant, on force la partie subliminale et la partie subliminale elle est d'accord pour se contraindre. C'est-à-dire que, comme je te dis, il y a cette communication de base et en fait, on est OK pour reconnaître la souveraineté de la partie subliminale, mais on aimerait bien que la partie subliminale soit plus présente, soit là, un peu comme une amie qu'on a au bout du fil tous les jours, quoi. Mais au bout du fil, la copine a peut-être envie d'être appelée que les 2 jours et non pas toutes les heures, tu vois, par exemple. C'est ça, en fait. Tu vois? Tout à fait. Tout à Voilà, fait. Et c'est puis, est-ce ça. qu'il n'y a pas, avec le fait d'avancer dans le temps, parce que des fois, moi, je me rends compte, tu sais, quand on découvre une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle manière de penser, et que ça nous apporte plein de trucs, pendant un certain temps, on réussit à être dedans. Ah oui, c'est ça. Et puis, à un moment donné, c'est comme si cette facilité disparaissait. Oui. Oui, parce qu'en fait, on a, malgré tout, on vit dans un temps humain avec des doléances humaines, avec de la nourriture, avec de l'eau, avec de l'air. Et tout ça aujourd'hui, quand on regarde, c'est quelque chose qui est très cristallisant. Tu vois? Alors, je ne dis pas que c'est pollué parce que ça pourra encore donner lieu à des choses, c'est les complotistes, le bordel et autres. C'est pas un gros mot d'être complotiste, hein, ça veut juste dire qu'on réfléchit. Et là, c'est comme si, au niveau de la nourriture, au niveau de tout ça, en fait, même de l'air qu'on respire, on est dans un jeu humain, en fait. Et donc, il faut comprendre et accepter d'être humain. Et donc, certainement que dans ce jeu-là, en fait, à un moment, il y a peut-être besoin de régulièrement nettoyer pour alléger, tout simplement, mais tout en étant toujours dans ce monde-là. Bien, très bien. La partie subliminale de Marie-Françoise, elle pense quoi, elle, de tout ce qui vient d'être vu? Elle est heureuse et elle est caressante. Alors, c'est très intéressant, c'est comme si elle venait caresser la partie physique
et partie physique subtile de Marie-Françoise. Tu sais, les infrarouges, tout ça, on évacue de la chaleur, des sons, des odeurs. Elle caresse toutes ces dimensions de la partie physique de Marie-Françoise. Elle les caresse. Très bien. C'est vraiment très joli ce que je vois. Alors, si tu es d'accord, Anne-Charlotte, on va aller voir les points de référence. Elle nous dit, au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui mondialement, je veux savoir qui je suis depuis ma dernière séance de mai 2020, s'il reste des interférences nocives. Ok. Donc ça, on a vu ce qui s'est passé et comment elle est aujourd'hui. Moi, j'ai quelqu'un. Interférence ou pas? Non, moi j'ai quelqu'un d'hyper vigilant. Marie-Françoise est quelqu'un de vigilant déjà par essence. Donc il n'y a pas d'interférence. Voilà. Peut-être, je dirais presque rigide sur certains principes de comment on peut dire, de vigilance. Tu vois ce que je veux dire? Même chez soi, à un moment, il y aurait peut-être besoin j'entends dépoussiérer certaines choses. C'est comme si chez elle, je dirais une bêtise, elle pourrait avoir une vitrine avec, tu sais, les assiettes que notre grand-mère elle nous a Oui. offertes, avec des vieux souvenirs, etc. Et à un moment, c'est comme si en regardant ces choses-là, elle ne se reconnaissait plus là-dedans. Et qu'il y a un tri à faire là-dedans aussi. Tu vois? Changer l'ambiance générale. Alors, parfois, c'est juste déplacer un objet. Parfois, c'est en retirer un, le mettre, le garder, ça ne veut pas dire qu'on doit le jeter, le mettre dans une boîte, dans une armoire, et non plus en vitrine comme ça devant tout le monde. Et peut-être qu'on a envie de mettre autre chose, peut-être une fleur qu'on aura ramassée, peut-être, tu vois, ou rien, ou même des livres, ou que sais-je. Elle nous dit aussi, concernant ma communication avec les autres, elle a cette sensation que la communication avec les autres, elle est compliquée, même si ça s'est amélioré par rapport à la première séance, mais il y a, selon elle, ça bloque. Tout à l'heure, tu as dit, c'est comme si des fois elle est dans des soirées ou avec des amis, etc. Et puis, ouais, c'est bien d'être là, mais en fin de compte, qu'est-ce que ça m'apporte? Et l'échange qui se fait, bah, c'est peut-être pas celui qui avait été espéré. Ouais. Bah, ça bloque parce qu'elle se met du plâtre, en fait. Tu vois? Donc elle se regarde en se posant le plâtre. Ok. Tu vois? C'est comme si tu es en soirée et que tu regardes l'heure tout le temps. Ouais, Tu vois? Et au début, cette soirée, elle s'annonce bien. tout à fait. Tu vois? Sauf que là, ben non, en fait. Et, et j'entends la volonté de Marie-Françoise de s'ouvrir aux autres. Et en fait, c'est même pas le mot volonté qu'il faut mettre derrière. C'est juste lâche ce que tu étais pour être ce que tu es. C'est-à-dire qu'à un moment, repars avec des yeux d'enfant et des envies d'enfant dans des discussions. Tu auras ton expérience d'adulte pour te mener dans les discussions, dans l'ouverture à l'autre, etc., etc. Et c'est comme ça que va se communiquer des choses, que les choses vont communiquer, qu'il va y avoir des choses magiques qui vont se passer. Elle nous dit aussi mes relations amoureuses en questionnement. C'est-à-dire, elle a cette sensation de ne pas être en adéquation avec les hommes d'aujourd'hui dans ce monde. Est-ce que je suis trop naïf? Peut-être que oui, peut-être idéal de vie sans conflit, irréalisable à ce jour. Alors, c'est juste qu'on est encore sur des anciens codes et que du coup, on attire à nous des personnes toujours un peu sur le même concept et sur la même vibration. En s'autorisant à retrouver sa souveraineté, bizarrement, ces personnes-là, auxquelles elle peut pas penser, parler, enfin bon, c'est comme si elle n'allait plus avoir cette possibilité de communication avec ces personnes-là, au contraire. Donc c'est très bien. Tu vois? Et en fait, elle attirera à elle des choses plus légères. Tu vois? C'est comme si on élargissait encore la couronne de la souveraineté en faisant ça. En s'autorisant ça, elle ouvre la couronne de la souveraineté derrière. Et ça fait encore grandir et ça monte encore plus. C'est très chouette. Relation conflictuelle avec ma fille. Un lien, à mon sens, avec l'affirmation de mon moi intérieur, de mon libre arbitre.
elle est sous influence de son mari et n'accepte pas mon mode de fonctionnement, c'est-à-dire de répondre à leurs désirs en fonction de mes possibilités et des souhaits de mon âme. Cœur émotionnel. Alors, c'est comme si là, dans ce qui était en train de se passer, parce qu'il y a plein de choses en fait qui sont en train de se Tout à mettre en fait. place, il y a un positionnement souverain, alors je suis désolée, j'emploie encore ce terme-là, Mhm. un positionnement souverain de la part de Marie-Françoise, mais tu sais, le genre de souveraineté où il n'y a même pas besoin, en fait, il n'y a pas besoin ni d'autorité, ni d'imposer, en fait, c'est juste là. Et ça, c'est de la détermination. C'est juste, je suis comme ça. T'acceptes, t'acceptes pas. Et en fait, c'est comme si l'évolution de sa fille a besoin d'évoluer d'un certain domaine aussi, parce que ce dont je parlais tout à l'heure, du fait d'être un peu rigide par rapport à Marie-Françoise, c'est comme si sa fille avait hérité ce côté rigide, mais on est cristallisé et plus dense Tout à sur la fait. partie de Tout à la fait. fille de Marie-Françoise. Il faut lui reconnaître qu'elle ne peut pas évoluer à la même vitesse parce qu'elle n'a pas les mêmes consciences, pas la même expérience, et qu'elle n'est pas Marie-Françoise, tout simplement. Elle nous dit aussi, le matérialisme à l'excès me dérange quand il est trop présent dans la vie de tous les jours. Nous devons apprendre à vivre autrement. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'associe à qui pour dire nous devons apprendre à vivre? Est-ce que c'est une manière, alors j'utilisais peut-être un terme qui est exagéré, mais bon, c'est celui qui me vient à l'esprit. Est-ce que c'est une manière de juger le comportement des autres? Et D'imposer sa volonté, c'est ce tout qu'elle à a fait avec fait. la partie Moi, je féminine. pense, exact. Moi, je trouve que ça va être, par exemple, du style, on est beaucoup plus beau quand on est habillé en rouge. Pourquoi est-ce que les autres s'habillent en bleu? Exactement. Si on était tous habillés en rouge, ça serait quand même Ouais. vachement mieux. Mais sa question, elle est géniale parce que du coup, elle fait vraiment penser à ce que je disais encore au départ. On a une partie physique relativement rigide. Tout à fait. C'est un état de fait en fait Mhm. c'est presque comme si Après, la l'ouverture rigidité ne veut pouvait pas dire faire être ne pas être dans l'ouverture. Hein, ah ça n'a non, rien à voir. Hein. non. Et c'est comme si là, elle entreapercevait le fait que bah, si j'ouvrais, mais il y a des peurs derrière, j'entends. Mhm. Il y a des peurs, il y a des choses, mais c'est assez magique. Là, ce qui est en train de se passer, c'est comme si sa question n'avait presque plus de sens, en fait. Tu vois? Elle nous dit également, ce sont les points qui me mettent en difficulté relationnelle avec un homme et avec ma fille. Mais à part ces deux cas-là, je me sens bien à ma place et je fais tout pour y rester. Donc tout ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'elle dit, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est ce qui me met en difficulté avec ma fille et avec un homme qu'elle a rencontré. D'accord. Mais quand elle me dit et je me sens bien à ma place et je tiens à y rester, bah, rester, c'est quelque chose qui est stagnant. Et quand elle me dit ça, je revois cette courbe qui fait bleu, poum. Voilà. Exact. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est un petit peu comme si on dit, je campe sur mes positions et je ne bouge pas de là. Ça n'a pas de sens. Effectivement, là, dans ce qui est proposé, ça n'a pas de sens. On ne peut pas rester figé sur quelque chose. C'est génial. En fait, la Ouais, c'est séance vachement d'aujourd'hui, bien, je c'est clair, l'adore. c'est Elle est clair. fabuleuse parce qu'elle permet de comprendre plein de choses. Et merci à Marie-Françoise de nous autoriser ça parce que c'est assez magique. Vraiment, ce que je suis en train de percevoir là, c'est génial. Génial. Il n'y a pas de choses figées. Exact. On ne peut pas imposer des choses à sa fille, on ne peut pas se laisser imposer des choses. En fait, tout est communicant. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est important quand on dit il n'y a rien de figé, parce que en effet, on a la sensation que notre positionnement est le meilleur pour nous, mais peut-être ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'il est le meilleur pour nous à un instant T, mais que cet instant T, il ne dure pas toute notre vie. C'est ça. Ce comportement peut être positif le matin et être bon pour nous, mais l'après-midi ne plus l'être. Exactement. Et ça, c'est hyper important. C'est comme s'il ne fallait pas. En fait, l'instant T reste un instant T. C'est tellement fugace et euh, ça n'a pas de temps, en fait. L'instant présent n'a pas de temps. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Elle nous dit aussi, tac, 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 tac.
toujours en recherche et en attente de ma mission de vie sur cette terre dans le concret. Mission de vie, c'est humain. Et encore une fois, en voulant remettre des choses humaines dans cette communication, dans cet espace de communication, j'entends encore vectoriel, je suis désolée, on est là-dessus, dans cet espace de com, en fait, on cristallise les choses. Bah, Il tu y a- vois, vas-y, excuse-moi. Vas-y, Non, vas-y. il n'y a pas de mission de vie, en fait. Là, Ouais, ça n'a pas de sens, si tu veux. tout à fait. Parce que c'est ce que souvent on nous parle de ça. Souvent on nous demande quelle est ma mission de vie. Et en effet, tu vois, le, le fait d'en parler, ce qui peut, vu qu'on tout à l'heure, depuis le début, on parle de se limiter, de figer, de densifier, etc. Si on lui disait, on imagine, ta mission de vie, c'est d'être Mère Teresa. On imagine dans cette vie-là. Elle va s'obliger à avoir ce rôle. C'est ça. Et à un moment, peut-être que c'est pas ce rôle-là qui lui correspondrait, mais peut-être, j'en sais rien, la Pompadour, ou j'en sais rien. Tout à fait. On reste Tout sur à des fait. choses. Mais c'est juste pour donner l'exemple. Effectivement, c'est très juste. La Donc, c'est mission vrai de que c'est vie, vachement elle est trop important. cristallisante, en fait. Ouais, Par contre, ce que je commence à comprendre, c'est le terme de communication vectorielle. Comme je t'ai dit, on a cette petite partie en communication, et ouais. ensuite, ça part dans des directions opposées, qui n'a pas de fin, pour le coup, et qui permet, comme une éolienne, de pouvoir tourner. C'est ça qui est intéressant de comprendre aussi. C'est pour ça que j'entends des communications vectorielles. En réalité, si on restait figé, ça serait compliqué d'évoluer. Ben, complètement. C'est comme si, par exemple, depuis tout petit, on nous avait dit que 2 plus 2, c'était 5, et on reste sur 2 plus 2, c'est 5, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. C'est Il n'y ça. aura jamais d'évolution. Non. Parce que ça veut dire qu'on va même pas essayer de comprendre si, par exemple, de Nice à Paris, il n'y a qu'un chemin, ou il y en a 1000, ou il y en a que 2. Ben non, j'ai fait de Nice à Paris, j'ai pris ce chemin-là, et c'est le seul qui existe. Ben non, il y en a plein d'autres. Ouais, c'est ça. Et puis, libre à nous d'aller par la Suède si on veut aller à Paris, même on fait Exact, plus de kilomètres, mais peu importe. tout à fait. C'est ça. Elle nous dit aussi, je maintiens le fait d'être une extraterrestre et ne pas être dans le monde qui me correspond, mais dans lequel j'ai un rôle à jouer. En fait, on est tous des extraterrestres dans ce monde-là. C'est pour ça qu'on est dans ce jeu humain, en fait, dans cette perception humaine qu'on a, Mhm. ça impose des choses. Comment tu veux? Effectivement, je la rejoins, c'est une extraterrestre. Les arbres sont des extraterrestres, nous sommes des extraterrestres sur cette Terre, soumis au même jeu, en fait. C'est comme si tu mettais plusieurs personnes autour d'un plateau de jeu en leur donnant des règles. Tout à fait. Voilà. Oui. Le Monopoly, par exemple. Si tu passes devant chez moi, à chaque fois tu payes quelque chose. C'est ça. Et puis si tu n'as pas d'argent, Ouais, bah, je suis désolé, mais tu es exclu parce que tu ne vaux plus rien. c'est ça. Ouais, c'est pas faux. Bah, ça rejoint le côté matériel Ouais, dont elle parlait tout à l'heure. bien, très bien. Si maintenant on retourne discuter avec la partie subliminale de Marie-Françoise, avec toutes ces réponses, toutes ces informations, etc., comment est-ce qu'elle perçoit, elle, maintenant, sa relation avec la partie physique? En fait, elle Et respire. vice-versa, hein? Alors là, la partie subliminale respire et redonne de la force à la base de l'équipe de la couronne, tu vois, dont je te parlais Ok, tout à oui, l'heure, à la base. Elle redonne de la force et de la brillance. Et en fait, du coup, chaque petite excroissance, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, chaque petite montée de la couronne brille d'autant plus. En fait, ça recrée de la lumière, ça recrée quelque chose d'éthéré. C'est très agréable, c'est très beau ce que je suis en train de voir. Beaucoup de sens dans ce qui est donné aujourd'hui. tout à fait. Ouais, puis au départ, ça pouvait sembler compliqué comme information qui arrivait, Ouais. et à force de décortiquer, c'est très clair en Ah non, réalité. mais c'est ça. Oui, et c'est hyper simple. C'est ça, exactement. Et en fait, en faisant ça, tu vois, ça m'ouvre la frise des vies simultanées, antérieures, peu Oui, importe. peu importe. Voilà, exactement. Et en Parce fait, que c'est là comme aussi, s'il y je a veux dire, plein de si choses. on dit simultané ou antérieur, on va encore donner une limitation par Voilà. rapport au Et concept. puis, on pourrait même l'appeler encore autrement, même pas Exact. les vies. Enfin, c'est des Tout à fait. expériences. Ça serait peut-être plus simple. Et en fait, ça redonne de la lumière sur plein de choses. Ça devient comme plus éthéré, plus comme de la poussière de fée de Clochette. Tu sais, Oui, c'est tout à très fait.
C'est très pailleté, c'est très lumineux. Éthéré, lumineux, aérien, c'est super beau. Parfait. La partie subliminale de Marie-Françoise, est-ce qu'elle a un message pour la partie physique? Laisse-toi caresser. Laisse-toi caresser. Tout à l'heure, elle l'a caressé. Tout à fait. Sur le physique et dans les dimensions dont je parlais tout à l'heure, Exact. sonore, odorante, etc. Et bien, c'est ça. Qu'elle s'autorise à se laisser caresser. Elle dit au sens propre comme au sens figuré. Donc, je ne sais pas ce qui arrivera, mais... Bien. C'est marrant plus que tu dises au sens propre, au sens figuré, parce que quand tu as dit au départ qu'elle se laisse caresser, la vision que j'ai eue, c'est également se laisser caresser par un homme. C'est ça. Il y a quelque chose de cet C'est ordre-là. qui n'a Accepter pas la forcément de douceur. connotation sexuelle ou autre, hein, c'est pas ça, Non, c'est on parle accepter de de pouvoir être douceur. touché par quelqu'un d'autre Ça, également. dans tous les sens du terme, oui. Parce qu'on peut être touché par des paroles et on peut être touché par les mains et par Tout le à fait, corps. tout à fait. On peut être touché par Par un quelqu'un qui regard, vient par une par sensation, par une odeur, par n'importe quoi, exactement. hein. Et c'est pour ça qu'elle touche, c'est encore une fois ça, à toutes les dimensions, qu'elle se laisse caresser. Et c'est vrai que c'est marrant parce que tu vois, en disant ça aussi, heu, si on se limite, tu vois, des fois, on dit souvent: «Ah bah, c'est le regard qui m'interpelle». Très souvent, on va rester là-dessus et quand on regardera les gens, on va regarder si leur regard nous interpelle. C'est dommage parce qu'il y a d'autres parties de la personne qui peuvent nous interpeller, mais on se dit: «Ben oui, mais j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est le regard qui m'intéresse». Ah non, que là aussi Ouais, encore on fige quelque chose. c'est ça. Bien, 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 parfait. Elle aimerait faire quoi maintenant, la partie subliminale de Marie-Françoise? Elle est en pleine communication, elle est en pleine expansion. Elle Bien, élargit la couronne, si je peux exprimer ainsi. parfait. Est-ce qu'elle a envie de passer ces informations C'est à déjà d'autres passé à tout. personnes? OK, À tout ce qui est en lien avec cette dimensionnalité-là, avec tout ça, oui, elle est en train d'envoyer tout. bien. Nettoyage dans sa maison? Ça fait partie de ces dimensions. C'est une Oh, extension de Marie-Françoise. parfait. On va remercier la partie subliminale de Marie-Françoise et la partie Magnifique. physique. Ouais. On a tendance toujours à dire on remercie la partie subliminale, mais je veux dire, elles sont Et liées tu toutes les vois, deux. Donc, c'est comme si je venais de manger un bonbon à la sève de pain, ou tu vois, mhm, c'est la sensation fraîche que tu as au niveau tout de à la fait. respiration, au niveau de quand ça passe, tu sais que tu as la montagne et que tu manges Oui, ces bonbons frais là, c'est vivifiant, c'est revigorant, c'est frais, c'est en même temps, c'est des bons frissons, c'est du bon froid. Tu vois, quand il fait bien froid dehors, là, j'adore ce froid un peu piquant. Ben, c'est ça, en fait, aussi. C'est une parfait. caresse pour l'âme et pour le corps aussi, ça. Exact. Bien. On remercie toutes les parties que compose Marie-Françoise. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux. Ah, j'avais pas Comment envie tu de te sens? repartir, hein. Oui, j'ai vu que tu avais du mal à revenir cette fois-ci. C'était trop bien, c'était génial. Ah non, j'ai adoré. J'ai adoré. Oh, merci Marie-Françoise, tu peux Marie-Françoise. remettre ton micro. Alors, merci, merci, merci. Je vais essayer d'être calme. J'ai beaucoup noté. J'ai vu Euh, que tu notais. calme, calme. Je suis très calme. Je suis très bien, mais c'est marrant parce que je suis vraiment en symbiose avec tout ce que tu as dit, Anne-Charlotte, depuis le départ. Mais le courrier a déjà été écrit il y a plus d'un mois. Donc moi, en un mois, j'ai encore Des choses compris qui se des sont choses. passées. Et oui. Donc, ce qui fait que beaucoup de choses que tu as dites, je les ai comprises. Euh, alors déjà, la première chose, quand tu as dit Matrix. Alors, Matrix, c'est un film que je n'ai jamais voulu regarder jusqu'à présent parce que pour moi, il était violent. Et dernièrement, là, cette semaine, j'ai eu l'occasion de le regarder, mais en anglais, alors que je ne parle pas l'anglais. Bizarre pour une prof d'anglais que j'étais. Mais alors, par contre, j'ai découvert un autre monde, le monde que l'on attend ou autre, par tous ces rêves, toutes les choses incroyables, irréalistes qui peuvent se passer. Bah, voilà, j'ai compris déjà beaucoup de choses au travers de ça. Ce qui m'a amené aussi à penser ce que tu as dit, Frédéric,
concernant les relations qu'on avait dans notre souveraineté. Quand j'ai perdu mon mari, j'ai été 3 ans cuit, les petits oiseaux, beaucoup en contact avec lui et tout m'était possible. Je voulais, j'ai fait construire à Pornic qu'il me fallait une maison dans l'instant T de la construction. Je parle avec des personnes, stop, j'avais. Voilà. Et ça m'a, c'était un ancrage pour moi que je voulais retrouver. Mais dans la vie, on a énormément aussi d'expériences négatives qui nous font plonger et tomber dans des vibrations beaucoup plus basses et du coup, on n'arrive plus à avoir le contact avec l'au-delà. Ma fille, avec qui j'ai beaucoup de problèmes de communication, je vais essayer de ne pas trop sortir du contexte, mais ça m'a ramenée à la toupie. Parce que ma fille, c'est la seule personne qui me reproche d'être une girouette. Parce que comme tu dis, je pense à Anne-Charlotte que je ne suis pas du tout dans ses vibrations. Moi, j'ai compris des choses. Elle me reproche de ne plus être ce que j'étais. Oui, mais moi, j'ai avancé. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'il fallait que j'accepte que j'étais sa maman sur Terre, mais que j'avais aussi ma vie, mes rôles et que je devais continuer d'être sa maman, mais en étant aussi être ce que je suis, ce qu'on me demande, ce que tu m'as dit, une partie subliminale, d'accepter d'être ce que je suis. Et puis, alors ce qui est dur pour moi, c'est d'avoir ce pied sur terre, ce pied de ce que l'on dit d'être terrestre et d'avoir cette rigidité. Oui, j'en suis consciente, je sais. Maintenant, il faut que je l'intègre. Et aujourd'hui, la séance me permet d'intégrer et de dire ok, ouais, ça y est, j'ai compris. Tu étais sur la bonne voie, mais voilà, faut le faire, faut s'y mettre. Donc, quand il y a eu aussi fantasmagorique, vectoriel. Donc, ma mission de vie, ok, je sais de toute façon que maintenant je suis dessus. Et que ouais, je vais chercher, je parle de plus en plus de tout ce qui se passe, j'ose dire les choses. J'ai osé parler à mon voisin de la séance d'hypnose que j'aimerais bien qu'il fasse avec Frédéric. J'ose les choses et j'ose les emmener sur des pistes sans savoir où ils vont aller. Mais l'essentiel, c'est de les mettre sur l'autoroute. Après, ils quitteront l'autoroute ou ils feront ce qu'ils voudront, où ils devront aller, ils comprendront ce qu'ils doivent comprendre. Mais oui, je les emmène. Est-ce que c'est ça, cette partie vectorielle? Pourquoi pas? Ça peut. Qu'est-ce que j'ai noté qui est intéressant? Mais bon, j'ai tellement noté de choses. La souveraineté, donc oui. Les croyances, hein, ça revient à ce que j'ai dit. Hein. On a des croyances, on a de la rigidité, et c'est à nous de la lâcher. Et puis au niveau ce qui m'a plu aussi, des vibrations et de la trame, là. Mm-hmm. L'homme que j'ai rencontré dernièrement, oui, c'était peut-être depuis mon mari, un homme qui aurait pu me correspondre, mais trop dans la partie matérielle, trop matérielle et trop dans le contrôle de ma vie. Ce qui fait que moi, je ne pouvais pas m'exprimer. Je sentais que je n'étais pas moi. Et ça m'a fait mal quand il m'a dit on arrête. Donc, côté humain, ça m'a fait mal parce que mon cœur, je m'étais attachée à des choses. Mais par contre, je savais très bien que je ne pouvais pas continuer parce que je n'aurais jamais été, j'aurais pas pu être moi-même avec cet homme. Donc ça m'a fait comprendre que, peut-être que les caresses ne sont pas forcément les caresses d'un homme non plus. Ça peut être les caresses de relations, d'être aimé, d'aimer les gens, d'apporter du soleil dans la vie des autres. C'est des croyances aussi sur Terre de nous dire faut être avec un homme, faut être avec une femme, faut être ceci. Non, c'est peut-être pas forcément ça. Il nous attend peut-être, on a peut-être autre chose à vivre. Donc oui, j'ai l'impression qu'avec cette séance, et sans prétention, j'ai l'impression d'avoir comme Saturne. C'est ce qui me vient à l'idée là où ça tourne, mais ça va devenir beaucoup plus lissé. Les vibrations vont être beaucoup plus stables
parce que je sais qui je suis grâce à vous. Franchement, merci. Ça m'a donné plein de vibrations. Et il y a une chose, parce que il y a tellement de choses d'édite, les bouffées de chaleur. J'ai énormément de bouffées de chaleur. Mon corps bout quand quand il y a de l'amour inconditionnel qui vibre autour de moi, quoi. L'émotion, des émotions, mais peut-être pas forcément des émotions terrestres, des émotions de tout un tas de choses. Et c'est vrai, c'est des fois difficile à comprendre, mais voilà. Donc, il y avait une autre chose qui m'est passée par la tête, là, je me souviens plus. Peut-être que je rencontrerai quelqu'un qui sera dans mes dimensions, ça c'est sûr, peut-être, on verra bien. La toupie, j'en ai parlé. C'est marrant, j'ai quelque chose que je voulais dire, mais je ne me souviens plus. Bon, c'est passé. C'est que ça devait passer. Bien. En tout cas, merci Marie-Françoise, beaucoup. le principal, c'est que tu en profites à fond. Ah ouais. de fait. Merci, merci, merci. Merci à toi. Cette Merci à session, toi. tu la gardes privée, tu veux la publier, tu veux la partager, dis-nous un petit peu. Alors, c'est marrant parce que la dernière n'a jamais été publiée alors que j'avais donné mon... J'ai pris plein de retard et je me suis Mais c'est pas découvert grave. dernièrement qu'il y avait des sessions que j'avais pas publiées. Ouais. Il est Et trop comme j'ai changé de sollicité. cabinet, ça m'a fait trop rire parce que un jour, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai vu plein de papiers et qui étaient là, hein. Et quand je les ai regardés, c'est plein de sessions qu'on m'avait dit de publier et que j'avais mis là. Et pourquoi je ne les ai pas publiées? J'en sais rien. Et là, je suis en train d'y publier. Écoute, si elle doit être publiée, elle sera publiée, ça ne me gêne pas. Au contraire, Flouté, je pas pense que ça flouté? ouvrira des portes à plein de gens. Et... Ah oui. Flouté, pas flouté, Marie-Françoise? Oh, non, moi je suis moi. Les gens me verront comme je suis, et puis voilà. Et puis franchement, alors après, en aparté, si ça doit être coupé, comme je te disais, Frédéric, quand on s'est quand on s'est retéléphoné, Tout à fait. j'aimerais vraiment pouvoir faire des choses avec vous. La télépathie m'intéresse. Est-ce que j'en serais capable? Je ne sais pas, mais il y a peut-être autre chose que je pourrais faire avec vous pour aider les. J'aimerais vraiment faire quelque chose. Anne-Charlotte, je te remercie, tu es dans mon cœur et tu as tellement parlé de choses qui me. Tu as été moi, je me suis reconnue dans tout ce que tu as dit. Merci, mais c'était magique. Hein. J'avoue que c'est une séance magique, vraiment. Donc, oui, si cette magie-là peut apporter, déjà à nous et à vous. Ouais, tout à fait. Bah, tu Donc, sais, à nous, ça apporte toujours quelque chose quand on fait des sessions. On grandit toujours, oui. Oui, parce que, on a une connaissance assez importante de ce secteur-là, etc. Mais ce qui est génial, c'est que on apprend encore. Ouais. Ça, Donc, c'est important. de toute façon, on est sur Terre pour apprendre. Donc, on a toujours des choses à apprendre. Mais en tout cas, ouais. Tu es dans le sud, Anne-Charlotte, toi, tout à fait. Oui. Bon, aujourd'hui, on dirait pas. Hein. Si je regarde le temps direct, on dirait pas que je suis en Bretagne aujourd'hui. Je vais me faire des amis. C'est pareil. Oui, mais ici, c'est vrai, je suis sur les bords de la Loire, mais voilà. Mais en tout cas, si on peut, après, pour se faire avancer les uns aux autres ou autres, si il y a besoin, on se contacte. Moi, pour moi, ça a été un bonheur et merci beaucoup. Bien, vous restez en ligne toutes les deux. J'arrête là l'enregistrement. Merci, Fred. Bye, merci. Bon alors, Anne-Charlotte,